Dans le département de la Manche, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une surpopulation d'étourneaux. Donc le problème que nous avons, c'est qu'il a élu domicile dans ce que l'on appelle aujourd'hui les tourbières de Baute. On peut considérer que c'est une friche industrielle qui a trouvé un caractère aujourd'hui de réserve naturelle. Sauf qu'elle a permis l'installation d'une population conséquente d'étourneaux, puisque nous sommes entre 6 et 700 000 étourneaux sur le site. Il faut savoir que c'est quand même relativement important, puisqu'on fait un rayon de 30 km autour du dortoir. Je ne sais pas, on peut peut-être considérer qu'on a entre 4 et 500 exploitations, peut-être même plus, de fortement impactées. Les conséquences sur l'élevage, ça se traduit déjà par une surcharge de travail. C'est-à-dire que tous les jours, nous avons l'obligation de protéger notre stock d'ensilage. C'est-à-dire qu'il faut descendre et monter un filet 2 fois par jour. Ce matin, nous avons perdu 1 heure avant de pouvoir baisser le filet. Donc pendant 1 heure, les étourneaux se sont abattus sur le front d'attaque. Et en 1 heure, ils ont dégravillonné et voici tout le monticule, en 1 seule heure, le monticule qui est tombé et qui est de fait souillé, donc privé de tous les grains, parce que les étourneaux ont mangé le grain, et en plus souillé par la fiente des tourneaux. La deuxième conséquence, c'est que pour que nos animaux puissent s'alimenter à peu près correctement, nous devons principalement faire l'alimentation en fin d'après-midi, c'est-à-dire à partir de 16-17 heures, puisque les étourneaux arrivent dans nos exploitations à peu près à 9 heures le matin et en repartent vers 17 heures. Et la conséquence se traduit malgré tout par une souillure de l'aliment qu'on donne aux animaux, c'est-à-dire que quand les étourneaux s'abattent dessus, les animaux, les étourneaux font des fientes, et nos vaches, bien évidemment, consomment moins. Et ça se traduit concrètement par une perte de 2 litres de lait par jour et par vache. Voilà. Le deuxième risque, il est éventuellement sanitaire, parce que les étourneaux, quand ils s'abattent à la fois dans l'alimentation, mais aussi dans les déjections des bovins, s'il y a une pathologie dans un élevage, quand les étourneaux redécollent et qu'ils font 300 ou 400 mètres et qu'ils vont se reposer dans un autre élevage, ils emmènent avec eux, bien évidemment, la pathologie de l'élevage précédent. Un autre problème auquel nous sommes confrontés, c'est un problème de stock sur nos céréales. Puisque quand ils arrivent au 15 octobre, c'est l'époque où on emblave les cultures d'hiver, principalement les blés. Et il faut rappeler que l'administration avait conduit une étude il y a une douzaine d'années. Donc la DDA de l'époque avait considéré que nous avions 1200 hectares de blé réemblavés à cause des étourneaux. Donc ça se traduit premièrement par une perte du volume céréalier pour l'alimentation de notre élevage, mais aussi par une perte du stock de paille prévu pour l'année d'après pour alimenter ou pour pailler nos animaux. Et il y a aussi le problème psychologique, parce que ces animaux-là font des déjections. Et il y a des exploitations qui sont fortement impactées. On ne peut pas poser la main sur une barrière, poser la main sur un cornadis, sans mettre la main dans de la fiente des tourneaux. C'est quelque chose de difficile à vivre. Le département de la Manche, c'est une presqu'île, c'est-à-dire qu'on est entouré par la mer. Et les tourneaux se promènent à 30 km autour de son dortoir. Donc, et on s'aperçoit que quand il a fait 30 km, il se trouve confronté à la mer, ce qui fait qu'il ne va pas aller chercher à aller dormir plus loin, donc il revient systématiquement sur le dortoir. Et aujourd'hui, on peut nous dire qu'on est dans le cadre d'une réserve naturelle, certes, mais la réserve naturelle, elle est liée à une réglementation, et donc comme la réglementation, si elle ne va pas, il faut la faire évoluer pour voir comment on peut intervenir sur cette réserve naturelle.